C'est Raphaël des Sablons. Donc, je refais une deuxième petite vidéo pour vous montrer un deuxième jeu de cartes qui est très sympa, qui s'appelle le Dutch. Donc, comment on y joue? Le Dutch. Bah, vas-y, tu penses que tu peux me remettre C'est bon? Alors, le Dutch. Comment ça se joue? Vous commencez par enlever les jokers. On va pas s'en servir. Donc, hop, ils sont là. Ensuite, vous mélangez bien les paquets et vous distribuez 4 cartes par joueur, face cachée. Et votre joueur, n'importe quoi, votre adversaire et vous-même, vous n'allez pas voir quelles sont les cartes. C'est le secret. Ensuite, vous déposez la pioche au milieu et vous avez le droit de choisir 2 cartes que vous allez regarder, pas plus. Donc, je me décale un peu. Hop, c'est bon. Donc là, je vais choisir mes 2 cartes et vous regardez et vous mémorisez ces 2 cartes. D'accord? Une fois que vous les avez regardées, vous n'avez plus le droit d'y toucher. D'accord? Donc, vous les remettez là où elles étaient. Normalement, c'est comme ça qu'on joue, mais là, pour vous expliquer les règles, ça sera plus simple. Je vais laisser les cartes face visibles et comme ça, vous allez pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Donc, vas-y, tu peux mettre les faces visibles aussi, tes cartes. Non, les 2 que tu as regardées, bien sûr. Et donc, ces 2-là, je ne les connais toujours pas comme vous. D'accord? On va faire comme si vous étiez moi et que vous voyez un peu ce que je fais. Non, non, Mélusine, c'est pas le moment. Donc, du coup, comment ça se joue? On prend le premier joueur, donc on va dire que c'est moi qui commence, d'accord? Il ouvre le jeu et il met une carte à la défausse. À chaque fois qu'il y a une carte qui se trouve ici, d'accord, et que nous-mêmes on la possède, on peut la jeter. Et du coup, ça nous fait une carte en moins. D'accord? Donc là, c'est un 3. Il n'y a pas de 3, d'accord? Donc personne jette 2 cartes. Donc c'est parti, on va commencer le premier tour. Je commence, à chaque fois, je peux choisir entre piocher une carte de la défausse ou piocher une carte face cachée que je ne connais pas encore. Alors, l'avantage de piocher une carte ici, c'est que je sais ce que je pioche, et du coup là par exemple, la carte 3, c'est une carte plutôt bonne. D'ailleurs, j'ai oublié de vous expliquer, mais dans ce jeu-là, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Alors comment on compte les points? C'est très simple. Donc le As, pardon, ça vaut 1. Le 2 ça vaut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite le Valet il vaut 11, la Dame elle vaut 12. Et le Roi, il a un petit truc spécial. Le Roi noir, il vaut 13 points, donc c'est la pire carte du jeu. Et le Roi rouge, c'est la meilleure carte du jeu, il vaut 0. D'accord? Donc bien sûr, le but, ce sera d'avoir le moins de points possible, donc 0, c'est très bien. C'est très très bien. Donc c'est parti. 3, c'est plutôt une bonne carte, mais bon, pour jouer... bon voilà, je vais essayer de regarder quelle carte je pioche, donc bon, bah, c'est en 3. Alors, j'ai pioché en 3. Normalement, mon adversaire ne sait pas ce que j'ai pioché, parce que bien sûr, vous allez regarder votre carte le plus discrètement possible. Et donc, là par exemple, j'ai un 10, là j'ai un 4. Donc, ma carte ici, elle est meilleure que toutes les cartes que j'ai. Mais je ne connais pas ces 2 cartes et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc moi, au début de la partie, ma technique c'est de connaître mes cartes. Donc là, je remplace par un 3. Dommage, c'était un 2. Alors le 2 c'était mieux que 3, mais maintenant au moins je sais ce qu'il y a ici comme carte. Parce que de toute façon, je ne vais pas gagner une partie sans connaître mes cartes. Donc, la carte avec laquelle vous avez échangé, vous la jetez. Donc je perds mon 2. Une fois que vous avez décidé de regarder une carte, d'accord, pour l'échanger, et que vous avez vu quelle carte c'était, vous ne pouvez pas vous dire ah finalement le 2 c'était mieux, alors je garde le 2 et je jette le 3. C'est pas possible. Une fois que vous avez regardé la carte, tant pis, même si vous n'êtes pas content, vous gardez la carte que vous avez piochée et vous jetez l'autre. Donc là c'est à toi de jouer, vas-y. Donc là par exemple elle a décidé de prendre le 2 vu que c'est une bonne carte, hein, et va l'échanger contre un 8. Alors là c'était intéressant, elle avait 2 8, elle savait qu'elle avait 2 8. Donc là en fait, elle va pouvoir échanger son 2 contre un 8, donc elle jette le 8. Et en plus de ça, elle va pouvoir jeter son autre 8. Comme ça, elle n'a plus que 3 cartes. D'accord? Ce qui lui donne un avantage. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, bien sûr, je ne vais pas piocher le 8, hein, c'est une très mauvaise carte. À part si j'ai une stratégie derrière, hein, mais là, j'en ai pas. Alors là, j'ai pioché une carte spéciale. La Dame, elle vaut 12 points, donc c'est une très mauvaise carte. Mais la Dame et le Valet
ils ont tous les deux un pouvoir magique. La dame, quand vous jetez une dame, c'est ce que je vais faire, ça vous permet de regarder une carte au choix. D'accord? Donc là, par exemple, je n'ai plus qu'une seule carte que je ne connais pas. Donc là, en l'occurrence, je vais regarder celle-là. Par contre, ça peut aussi vous servir si jamais vous avez oublié une de vos cartes. Parce que normalement, ils sont en face cachée, je vous rappelle. Donc là, hop, c'est un As. Donc maintenant, je connais toutes mes cartes, alors que mon adversaire, il y a toujours 2 cartes mystères. Donc moi, j'ai quand même un certain avantage, même s'il ne lui reste plus que 3 cartes. Vas-y, c'est à toi de jouer. Ouais, vas-y, montre. T'as pioché quoi? Ah, je l'ai dit. Alors, elle a pioché un 10. Donc là, par exemple, soit elle peut garder un 10 pour découvrir une de ces cartes, même si le 10 c'est vraiment une mauvaise carte, ou alors elle peut jeter le 10 en se disant qu'elle trouvera peut-être mieux le tour prochain. Là, elle a jeté un 10, et moi j'ai un 10. Donc si jamais je m'en rappelle, parce que cette carte, rappelez-vous, elle est face cachée normalement, et bah, je peux la jeter. Petite situation intéressante. Si jamais, d'accord, vous avez vos cartes cachées. Moi, imaginons que je connais toutes mes cartes, d'accord, parce que je les ai déjà toutes regardées, mais il se peut que votre mémoire vous joue des tours, et que par exemple, je confonde la carte qui soit ici avec la carte qui soit ici. Et que en fait, c'était le 4 ici, et non pas le 10. Et que du coup, j'ai essayé de jeter une carte qui n'était pas la bonne, et que, en la jetant, je me suis rendu compte que c'était pas un 10, c'était un 4. À ce moment-là, vous reprenez votre carte que vous allez jeter, et en plus, vous avez une carte de pénalité que vous ne regardez pas et que vous déposez face cachée ici. D'accord? Donc on va faire comme si c'était arrivé ça. Vas-y, à toi. Alors là, elle a pioché un 4. Donc là, elle peut soit garder son 4, soit le jeter. Ah, elle n'a pas l'air très contente. Donc là, elle a jeté un 2. Mais du coup, vu qu'elle avait un deuxième 2, hop, elle a pu jeter son 2 et elle n'a plus que 2 cartes. Donc elle a quand même un gros avantage. C'est à moi de jouer. Donc là, je vais quand même piocher le 2, parce que c'est quand même une carte forte. Et je vais jeter la carte que je connais pas, parce que c'est probablement une carte mauvaise. Ah bah voilà. Donc c'était un 10. Et coup de chance, j'avais un deuxième 10. Donc hop, j'ai à nouveau 4 cartes. Et je connais toutes mes cartes. Vas-y, c'est à toi de jouer. Ah, c'était un 4. Elle peut jeter un 4. Alors même si c'est pas mon tour, je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a une carte qui est ici, vous pouvez jeter votre carte. Donc moi aussi j'avais un 4, et moi aussi je vais pouvoir le jeter même si c'était pas mon tour. D'accord? Et maintenant c'est mon tour. Donc je pioche une carte, et c'est un 4, pas de bol. Je le rejette. De toute façon j'ai un 1, 2 et 3, donc c'est pas une bonne carte pour moi. Alors, elle a toujours une carte mystère, et c'est toujours pas ce qu'elle a. Donc soit elle peut choisir de garder son 5, là elle ne voulait pas. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Alors, quand est-ce que le jeu est fini? Quand vous pensez que c'est vous qui avez le moins de points, là par exemple, j'ai un total de 6 points. Elle, j'ai aucune idée de combien de points elle a, donc on va partir du principe que je pense qu'elle a moins de points que moi parce que elle a plus qu'une carte, d'accord? C'est probablement elle qui a le moins de points, donc je vais pas le faire. Mais quand vous pensez que vous avez le moins de points, vous dites Dutch. Alors quand vous dites Dutch, comment ça se passe? Tu vas peut-être pouvoir le dire en tour prochain, je vais vous expliquer à ce moment-là. Donc là, je pioche une carte. Ah, c'est un 3. Et dites-vous, je vais dire Dutch en fait, finalement. Je vais jeter les 2 de 3. Et en fait, maintenant, je sais que je n'ai plus que 3 points. D'accord? Et je vais dire Dutch. Alors, comment ça va se passer maintenant? Elle va rejouer une fois. Ensuite, je rejoue une dernière fois. Et ensuite, on montre toutes les cartes et on compte les points. Donc là, elle a pioché un 3. Et elle a jeté une reine. Voilà. Là, c'est mon dernier tour, donc je repioche une carte. C'est un valet, d'accord? Je ne veux pas de valet, donc je jette la carte et on compte les points. Alors, ah oui, pardon, oui, tout à fait. C'est bien que ce soit un valet la dernière carte parce que ça m'évitera de revenir sur des règles vu qu'on n'avait pas tiré de valet. Je vous avais dit tout à l'heure, il y a 2 cartes qui ont un pouvoir magique. Il y a la reine, lorsque vous jetez une reine, pardon, vous pouvez vous pouvez regarder une carte que vous ne connaissez pas ou que vous avez oubliée. Et quand vous jetez un valet, d'accord, ça vous permet d'échanger une de vos cartes avec la carte de votre adversaire. Bien vu, merci mon cœur. Donc, du coup, vous, là, ça m'intéresse pas en fait, parce que mes 2 cartes, elles sont vraiment fortes. Mais imaginons que moi, je sais pas quelle carte elle a en fait. Je sais pas si elle a pioché un 3. Et ça se trouve, je vais me dire, ça se trouve, elle a une meilleure carte que moi. Donc je vais prendre ma moins bonne carte, par exemple, je vais l'échanger contre la sienne. D'accord? Hop. Et voilà.
ni la personne qui reçoit la carte a le droit de regarder, ni moi. Mais là, vu que c'est la fin du jeu, vu que j'ai dit Dutch au tour d'avant, on va montrer les cartes et on va compter les points. Et en fait, c'était un mauvais choix. Elle a 2 points. Moi, j'en ai 4, donc j'ai perdu. Alors, si jamais vous dites Dutch et que vous êtes à égalité, donc imaginons que je n'ai pas échangé tout à l'heure, d'accord, et que j'ai 2 points, 3 points, pardon, et qu'elle aussi, elle a 3 points. Et ben j'ai quand même perdu parce que quand vous dites Dutch, il faut absolument gagner la partie. Vous ne pouvez pas être à égalité. Voilà. Donc c'est fini pour le Dutch. À bientôt.